Salut à tous, c'est Frenchborg, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude sur Stepon et aujourd'hui on va parler stratégie. Vous êtes encore nombreux à me poser la question, à quel level devez-vous monter votre basket quand vous n'en possédez qu'une pour faire votre retour sur investissement le plus vite possible? Alors on entend level 9, level 19, mais lequel de ces deux levels est réellement le plus intéressant? On voit ça ensemble. Alors déjà on va répondre à la première interrogation, pourquoi level 9 et pas level 10? Et pourquoi level 19 et pas level 20? Eh bien, si vous regardez attentivement le level 10 et le level 20 sur le tableau, vous remarquerez qu'ils coûtent plus cher que les autres niveaux. Ce sont des paliers. La logique veut que le level 1 coûte 1 GST, le level 2 coûte 2 GST, le level 3, 3 GST, etc., etc. Mais le level 10, c'est 30 GST, plus 30 GMT. Et le level 20, c'est 60 GST, plus 60 GMT. Ce sont donc bien des paliers qui coûtent plus cher. Et c'est pour ça que dans la stratégie faire son ROI le plus vite possible, on s'arrête soit au level 9, soit au level 19, pour éviter de payer ces paliers. Maintenant que vous avez compris ce principe, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et faire quelques petits calculs. Pour ce faire, j'ai simulé deux baskets sur stepon.guide, une jogger level 9 avec 2 énergies par jour. Cette basket level 9 me permettra de gagner 9 GST net, donc après réparation, en moyenne par jour. Et puis j'ai simulé cette deuxième jogger, cette fois-ci level 19, avec toujours 2 énergies par jour. Et cette fois-ci, je gagnerai un peu plus, mais c'est logique, je suis level 19. Je gagnerai après réparation 13 GST en moyenne par jour. Donc on peut déjà souligner une chose, c'est que passer de level 9 à level 19 coûte très cher, mais la différence de gain n'est pas si énorme. C'est pas parce que vous doublez votre niveau que vous gagnez 2 fois plus. Il n'y a que 4 GST de différence au niveau des gains quotidiens entre le level 9 et le level 19. Mais attention, tout ça, ça ne veut rien dire, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre. J'ai donc fait ce petit tableau pour comparer le level 9 et le level 19, et on va le lire de haut en bas. En haut, ce sont simplement des données d'entrée. Je vais partir avec un GST à 3 $, un GMT à 1,50 $, et un achat de basket neuve, donc level 0, 0 mint, à environ 700 $. Ensuite, concernant le tarif pour level up du niveau 0 au niveau 9 en cumulé, ça vous coûtera 50 GST plus 10 GMT, soit environ 165 $ au cours actuel. Et pour passer du level 0 au level 19 en cumulé, ça vous coûtera 215 GST plus 40 GMT, soit environ 705 $ au cours actuel. Vous gagnerez alors, comme on l'a vu précédemment avec la simulation au level 9, 9 GST par jour, soit à peu près 27 $, et 13 GST par jour au level 19, soit à peu près 39 $. Sauf que pour atteindre le level 9 ou le level 19, ça va prendre un certain temps. Temps qu'il faut compter et ajouter à votre période de ROI, bien entendu. Et en utilisant vos gains quotidiens pour level up votre basket, vous allez mettre à peu près 10 jours pour atteindre le level 9 et 22 jours pour atteindre le level 19. Une fois cette période de level up, soit 9, soit 19, passée, vous allez pouvoir attaquer le remboursement de votre basket. Basket qui, je rappelle, vous a coûté 700 $. Eh bien, à raison de 27 $ de gains par jour au level 9, vous allez mettre 26 jours pour rembourser votre basket. Et au level 19, à raison de 39 $ de gains par jour, vous allez mettre 18 jours pour rembourser votre basket. Mais si on ajoute à cela le temps pour level up, qui est de 10 jours pour une basket level 9 et 22 jours pour une basket level 19, ça nous donne un temps total de retour sur investissement de 36 jours avec une basket level 9 et 40 jours avec une basket level 19. La différence est donc minime, seulement 4 jours. Alors vous allez me demander, mais du coup c'est quoi le plus intéressant, level 9 ou level 19? Eh bien honnêtement, alors que jusqu'ici j'avais plutôt tendance à conseiller le level 9, avec les chiffres sous les yeux et puis maintenant le GMT qui est entré en jeu pour level up, c'était pas le cas avant, j'aurais plutôt tendance à conseiller le level 19. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez mettre certes quelques jours de plus pour faire votre retour sur investissement, mais une fois votre retour sur investissement terminé, votre basket sera déjà à level 19 et vous gagnerez 39 $ par jour, au cours actuel, ou 13 GST si vous préférez parler en GST. Alors que si vous restez au level 9 pour faire votre retour sur investissement, vous allez peut-être mettre 4-5 jours de moins, mais une fois votre retour sur investissement terminé, il vous faudra une douzaine de jours pour passer au level 19 et gagner 13 GST
par jour. En conclusion, les deux méthodes sont bonnes, mais j'aurais quand même une petite préférence pour le level 19 désormais. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit like sur la vidéo, c'est important. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram, @FrenchBorg. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!